maintenant. Nous sommes dans la rubrique de vous à nous et nous allons parler religion, nous allons parler vérité spirituelle. Et pour ce faire, le thème choisi est le baptême. Le baptême, je pense que tout le monde, sinon la quasi-majeure partie de ceux qui nous suivent, ont déjà eu à entendre ce mot, le baptême, ont déjà même eu à participer à cette pratique qu'est le baptême. Beaucoup ont été baptisés selon les normes différentes des religions. Il y en a qui ont été baptisés par immersion, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer sous l'eau, qu'on a ressorti. Il y en a qui ont été baptisés en mouillant juste la tête et pas le reste du corps. Il y en a qui ont été baptisés par imposition des mains. On pose juste la main sur la tête et on vous dit vous êtes bénis au nom de... Voilà. Tellement de sortes de baptêmes que nous ici, nous allons chercher à comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que le baptême. Ensuite, pourquoi le baptême? Et pour finir, comment le baptême? Et pour ce faire, nous avons un homme dit de Dieu, en la personne du patriarche Emmanuel Ngoy. On lui dit donc bonjour, patriarche. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, bonjour ma soeur. Oui, ça va très bien. Très bien, bien réveillé ce matin? Très bien. C'est une bonne chose. Alors nous vous recevons ce matin, dans le petit matin, ce qui n'arrive pas souvent que de recevoir des hommes dits de Dieu. Vous venez ici parce que nous avons soulevé un sujet, celui du baptême. Déjà, dites-nous, pour commencer d'ores et déjà, qu'est-ce que c'est que le baptême? Oui, il y a deux définitions que je donnerai concernant le baptême. Oui. Je vais d'abord donner la définition que tout le monde a l'habitude de pouvoir peut-être comprendre facilement. Peut-être à la longue, je donnerai aussi la définition de la Bible. D'accord. Baptiser, c'est immerger, plonger dans. C'est-à-dire on doit immerger ou plonger dans. C'est ça. La définition du baptême. D'accord. Oui. Donc immerger, plonger, c'est-à-dire on prend, on met sous l'eau et on ressort. Non, je ne dis pas ça. J'ai dit baptiser veut dire plonger, immerger dans un point à un trait. D'accord. Dans 3 points de suspension. Ça peut être de l'eau, ça peut être de la terre, ça peut être... tout à fait. Voilà. C'est de là que part le principe du baptême. Dans nos églises, très cher patriarche Emmanuel Ngoy, il y a une pratique, sinon 2 pratiques, des plus communes dans le immerger dans. Nous avons immergé dans l'eau, qui n'est pas pratiquée par la majeure partie des églises dites, on va prendre comme ça, des églises chrétiennes, disons-le, qu'il y a des églises chrétiennes qui pratiquent le immerger dans l'eau. Il y en a d'autres, toujours aussi de la famille chrétienne, qui n'immergent pas dans, mais qui mouillent, c'est-à-dire renversent de l'eau sur. Je vais même aller plus loin. Il y a des maisons ésotériques, occultistes, qui, eux, pratiquent le baptême dans, je ne sais pas si on doit dire immergé, mais on met dans une caisse représentant un cercueil, vous mourrez et on vous ressort. Donc vous revenez à la vie. Ne sont pas là des principes de baptême? Oui, je voudrais peut-être te dire ceci. Tu viens de parler du baptême par immersion, le baptême par aspersion, le baptême qu'on doit mettre quelqu'un dans cette caisse-là pour qu'il puisse symboliser la mort et la résurrection. Voilà. C'est-à-dire, ces 3 baptêmes ne sont pas des baptêmes, ce sont des rites diaboliques. Pardon? Je me répète. Oui. J'ai dit ceci. Le baptême par immersion, le baptême par aspersion, les baptêmes sous le drapeau, les baptêmes sous la main d'une personne, ce sont des rites diaboliques. Des rites diaboliques. Diaboliques qui ne sont pas des dieux. C'est-à-dire que diabolique vient du diable. Oui. Le mot diabolique signifie diable. Tout à fait. Donc ce sont des pratiques diaboliques à l'honneur de Satan. Tout à fait. Ça veut dire que nos frères congolais et nos frères étrangers même, qui ont été immergés,
qui ont été aspergés, sur qui on a imposé la main, sont aujourd'hui consacrés au diable. C'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Je vous dis ceci, mon frère, que la parole de Dieu nous parle d'autres choses qui n'ont pas de rapport avec le pratique que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les prêtres, l'abbé, le pasteur, l'apôtre, le prophète. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas la parole de Dieu. D'abord, nous pouvons nous poser la question. Pourquoi on doit plonger quelqu'un dans l'eau? Pourquoi? Si nous lisons, si nous revisitons la Bible ou les différents documents tirés des versets de la Bible, les différents films même, je peux citer un film comme ça qui a été très célèbre, Jésus de Nazareth, nous pouvons citer La Passion du Christ, nous pouvons citer Son of God, le Fils de Dieu, comme cinéma, et tous s'accordent pour dire que le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, a été baptisé par un certain Jean-Baptiste, et ce, par immersion. C'est la raison... Avait-il été consacré au diable? C'est la raison de notre présence. C'est-à-dire, tu comprendras pourquoi le baptême de Jésus, il y a plusieurs sortes de baptêmes qu'on doit voir dans la Bible. Oui. Mais peut-être, je voudrais d'abord commencer par celui qui avait baptisé Jésus. Jean le Baptiste. Oui, Jean-Baptiste. Puisque si nous lisons dans Marc chapitre 1, versets 3 à 5. Marc chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, nous dit ceci. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission de péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais si nous avons suivi cette lecture, il y a une cause. Pourquoi on devrait plonger quelqu'un dans l'eau? C'était pour la rémission du péché. On dit baptiser là, non? C'est ce que je t'ai dit. Baptiser dans les eaux du Jourdain. C'est-à-dire on est en train de mettre quelqu'un dans l'eau. C'est pour que cette personne puisse obtenir le pardon de ses péchés. Mon frère, ma soeur, tu te rendras compte. C'est lui d'abord qui te baptise. Il est conscient que l'effet de mettre quelqu'un dans l'eau, l'effet d'asperger de l'eau physique sur l'homme, ça n'enlève pas le péché. Et pour résoudre ce que tu diras, non, ce qu'on a fait, ce sont des symboles. Bon, dis, Dieu peut envoyer son serviteur pour venir faire des symboles. Excusez-moi, oui, excusez-moi, mais lorsqu'on dit, lorsqu'on vous baptise, c'est pour que vous puissiez renaître de nouveau. Alors, renaître de nouveau, là, quand vous parlez déjà, lorsqu'on main, ce n'est pas pour enlever le péché dans l'eau, avec de l'eau lorsqu'on t'asperge. Voilà. En fait, autrement dit, lorsqu'on suit ce verset qui, vous allez nous le rappeler, afin que nos téléspectateurs le lisent, juste donner le verset. Le verset, c'est Marc chapitre 1, verset 3 à 5. Voilà, chapitre 1, verset 3 à 5, nous sommes là dans le livre de Marc. Alors, ici, on nous dit que pour la rémission de leurs péchés, on les emmena aux eaux du baptême, le Jourdain, pour les baptiser. On dit, les mêmes, ceux qui pratiquent le baptême par immersion, disent que baptiser, c'est mourir et renaître de nouveau. Lorsqu'on meurt, ça veut dire que tout ce que nous avons vécu avant de mourir est effacé. C'est-à-dire l'ancienne vie, avec tous ses péchés et toutes ses impuretés. Et lorsqu'on renaît, on devient une toute autre nouvelle personne, lavée de tous ses péchés. N'est-ce pas là le véritable principe du baptême par immersion dont on parle dans Marc? D'ailleurs, je vous remercie, puisque je suis certain que je suis à côté de deux pasteurs, de deux apôtres, de deux prophètes. Mais malgré vous êtes des pasteurs, vous avez d'abord été consacrés par le diable. Si vous êtes des prophètes, vous êtes des prophètes sans prophétie. Non, attends. Si vous êtes des évangélistes, vous êtes des évangélistes sans évangile. Si vous êtes des apôtres qui n'ont pas marché avec Jésus. Si vous êtes des docteurs, vous êtes des docteurs sans thèse.
Parce que Vraiment, je vous remercie. Parce que nous sommes tout simplement des journalistes. C'est la raison pour laquelle je vous remercie. Pourquoi? Non. Et nous sommes là pour éclairer la lanterne. Tout à fait, vous allez me comprendre. clair. Ça dit, je suis très très heureux. Puisque les arguments que vous venez de donner, ce sont les arguments que les serviteurs de Dieu vous ont inclus. D'accord. C'est ce que vous aviez lu dans votre Bible. Et la vôtre, elle dit quoi? Ok, ma Bible dit ceci dans 2 Corinthiens. Oui. Chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, nous dit ceci. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, D'accord. mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pour vous faire voir que ces gens-là vous ont tué. Ils vous ont enlevé dans la volonté de Dieu. Mais ma soeur vient de dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, baptiser quelqu'un, c'est mettre. Mes frères, est-ce que quand vous mettez quelqu'un dans l'eau, est-ce que cette personne-là est née? Non. Dis, quelqu'un qui a 20 ans, vous le mettez dans cette eau-là, il doit sortir avec ses 20 ans. Vous mettez dans l'eau un sorcier, il sortira toujours un sorcier. Et c'est la raison pour laquelle le même serviteur de Dieu vous dit clairement que le baptême ne sauve pas. C'est seulement un symbole. Ils sont conscients. Maître patriarche Emmanuel Ngoy, s'il vous plaît, continuons notre débat. Moi, il me passionne. Pourquoi? Parce que lorsque un homme dans la Bible pose la question à Jésus qui lui parlait du baptême, il lui demande, mais comment quelqu'un peut-il repartir dans le sein de sa mère pour renaître? Et lui, il lui fait comprendre qu'il ne s'agissait pas de repartir dans le sein de sa mère. Il s'agissait ici de devenir une toute autre nouvelle personne par l'esprit. Et donc, lorsque vous nous dites que celui qui est sorcier, qui est baptisé, ressort sorcier, alors que Jésus lui dit que vous deviendrez une toute nouvelle personne, je me demande, est-ce que le patriarche Emmanuel Ngoy a pour maître Jésus? Déjà, j'aimerais poser cette question. Est-ce que son maître, c'est Jésus, son guide? Je répondrai à cette question et tu te rendras compte. Je ne suis pas d'abord pressé à pouvoir répondre à cette question. Okay. Mais tu viens de dire quelque chose d'extraordinaire. Peut-être pour pouvoir t'aider rapidement, je vais reprendre et tu te rendras compte que, mon frère, tu n'as jamais lu la Bible depuis ta naissance. Merci. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai lu des articles. Moi, je suis journaliste. Oui. Bon, les journalistes sont des hommes extraordinaires. Ce que vous venez de dire, ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Oui. Je vais lire pour qu'on puisse bien comprendre. D'accord. Entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Oui. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La première réponse de Jésus, Nicodème n'a rien compris. Oui. Puisque Jésus a répondu, il fallait naître de nouveau. Comme Nicodème, c'était comme ce serviteur de Dieu d'aujourd'hui, il n'a rien compris. Mais Jésus va s'efforcer à pouvoir expliquer naître de nouveau. Là, il descend. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, maintenant Jésus explicite encore. Il est né d'eau et d'esprit. Oui. Donc, Nicodème n'avait pas compris. Par l'eau. Ne vous en faites pas. D'accord. Avant que vous répondiez à cette question, mais renaître de nouveau là, c'est pas abandonner ses péchés et puis suivre Jésus? Ne t'en fais pas. Je voudrais d'abord expliquer. C'est-à-dire, Jésus premièrement a dit à Nicodème de naître de nouveau. Nicodème n'a pas compris. Maintenant, Jésus explicite. Il dit non, naître de nouveau veut dire c'est naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire quoi? Il fallait que l'eau puisse te mettre au monde. Donc, il faut non, dans le sang de l'eau et revenir. Ça dit non. Il faudrait que l'eau puisse te mettre au monde. Dis. Or, quand vous mettez quelqu'un dans l'eau,
Cette personne n'est pas née. Alors, Mais comment c'est la même personne. Expliquez-nous le principe de naître d'eau. Tout à fait. Je vais expliquer, ne vous en faites pas. C'est-à-dire, le baptême, il faudrait maintenant, c'est lui qui sera comme ton père, ta mère, c'est l'eau. C'est l'eau qui doit t'engendrer. Oui. Or, l'eau physique ne peut jamais engendrer une personne. De quelle eau parlait-il? Ah bon, c'est là où nous devons aller petit à petit. Ce n'est pas pour eux que je vous avais dit que les rites que vous aviez pratiqués, on vous a ensorcelé un point trait. Merci. Et malgré cela, écoute, Jésus descend Oui. pour faire comprendre aux gens. C'est-à-dire la première compréhension, Nicodème a compris, ah, Jésus a parlé de l'eau physique. Or, Nicodème n'a pas compris. Maintenant, c'est au verset 6 que Jésus maintenant donne des précisions. Ce qui est né de la chair est chair. Oui. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, l'eau physique, c'est la chair. Cette eau-là est palpable. C'est-à-dire, Nicodème n'a rien compris. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas transformés. Oui. Malgré que vous le mettez dans l'eau, un voleur sortira toujours un voleur. Un assassin sortira toujours un assassin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas baptisé, c'est-à-dire vous n'avez rien compris. Patriarche. Oui. Patriarche. Jean-Baptiste, dans Marc, dit qu'il emmena des gens dans l'eau du Jourdain pour les purifier de leurs péchés. Et vous avez signifié cela, vous avez appuyé cela pour dire que le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour laver les péchés. N'est-ce pas? Tout à fait. Il y a un homme appelé Jésus, dépourvu de tout péché, de toute impureté, qui est quand même allé voir Jean-Baptiste et lui a demandé de le baptiser. Ce dernier a été baptisé par Jean-Baptiste, pourtant n'ayant aucun péché, n'étant nullement impur. Comment expliquez-vous cela? Ne t'en fais pas, c'est la raison de ma présence. Je vais t'expliquer très bien et tu te rendras compte. Et tu sauras que ce qu'on t'a fait, ce n'est pas ce que Jean avait fait à Jésus. Je n'ai jamais dit qu'on avait fait ça, je vous parle de Jésus. Ne vous en faites pas, c'est ça. C'est-à-dire le support, c'est la Bible. Oui. C'est-à-dire tous ces gens-là qui sont en train d'ensorceler les gens, ils ont comme support la Bible. Maintenant, lisons ce qui s'est passé dans le baptême de Jésus. C'est ce que le monde n'a jamais vu et n'a jamais compris. D'accord. Baptême de Jésus-Christ. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici le ciel s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ce parole, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui. C'est-à-dire le baptême de Jésus. Quand on a plongé Jésus dans l'eau, un homme pur. En sortant dans l'eau, on nous dit les cieux étaient ouverts. Oui. Or aujourd'hui, même quand Pape François est né dans l'eau, en sortant de cette eau-là, le ciel ne sera jamais ouvert. Ça c'est un. De deux, Jésus en sortant de l'eau, on nous dit l'Esprit est descendu comme une colombe. Oui. Mais vous, quand on vous a baptisé dans l'eau, même les corbeaux n'est même pas descendu. Même pas l'hibou n'est même pas descendu. Ma question, elle se pose sur le caractère du lavement des péchés et de Jésus qui, lui, impur, demande à être baptisé. Tout à fait. Alors, est-ce que le baptême ne se limite que au lavement des péchés ou il va bien au-delà, au principe de devenir une nouvelle personne consacrée à Dieu? Je te comprends. Voilà. Le premier problème que tu as, c'est quoi? Le premier problème, les difficultés que vous aviez, c'est l'effet de prendre Jésus comme votre oncle, comme votre frère. Jésus n'est pas un homme. J'ai lu 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Jésus lui-même appelé Lazare frère. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 16 à 17. Même Lazare
Tu ne les connais pas. Lazare qu'on parle peut-être à travers ce verset, c'est aujourd'hui que tu te rendras compte que effectivement le patriarche a raison. Nous avons été ensorcelés par les soi-disant serviteurs de Dieu. J'ai lu et tu comprendras. Lisons. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 17. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire le personnage qui se trouve dans cette Bible, ce ne sont pas des hommes physiques, non. Même Jésus, on te dit, malgré tu as connu Jésus en tant qu'un homme, c'est quand tu étais pécheur. Même maintenant, comme tu es en Christ, Jésus ce n'est plus un homme, c'est ça. Non, attendez, s'il vous plaît, patriarche, il ne faudrait pas que nous emmenions nos téléspectateurs dans une forme de confusion, parce que le mot que vous utilisez est tellement fort que lorsque vous dites que tous les personnages qui sont dans la Bible oui. ne sont pas chairs, oui. Elles n'ont pas existé en chair. Oui. Donc ici, vous nous dites que Lazare, Jean, Jacques, Pierre, Paul, Matthieu Marc. Et tout le reste n'ont pas existé en chair. J'espère maintenant que tu as compris. Non, c'est bien ce que vous nous dites. C'est ce que j'ai dit, j'accepte. Et puis je confirme, puisque la Bible nous dit ceci. Je suis le Dieu d'Abraham, Oui. le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oui. Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais des vivants. Alors, Oui. Tu vois qu'Abraham qui parle, jusqu'à présent, au moment où je te parle, il est vivant. En esprit. Isaac et Jacob. Parce que ils sont l'esprit vivants. ne meurt pas. Ah bon. Mais nous savons, très cher patriarche, permettez, très cher patriarche, nous savons que l'homme est trois entités. Il est corps, esprit et âme. Et âme. Nous savons que seul le corps meurt. Et donc, il a raison de dire, je suis le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Parce que les esprits de ces êtres-là vivent encore. Ce sont leurs corps qui sont partis. Peut-être. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de... En tant qu'intellectuel, je crois que dans quelques minutes, Oui. tu dois très très bien me comprendre et tu te rendras compte. D'accord, j'espère bien. Mais le problème, c'est quoi, mon frère? La Bible nous dit ceci. Dans Jean chapitre 6, verset 63. Dans Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. Oui, La chair ne sert de rien. oui. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. C'est-à-dire, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ce qui est écrit, ce sont des esprits. C'est-à-dire, si tu voudrais comprendre tout ce qui se trouve dans cette parole, tu dois les comprendre spirituellement, c'est ça. C'est ça l'erreur, parce que quand on parle même du baptême, on parle de l'eau, vous voyez l'eau physique, on parle de la dîme, vous voyez de l'argent, c'est de la sorcellerie. Excusez-moi, juste la dernière phrase. Les paroles que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. D'accord. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Cela est une logique. Parce que la parole n'est pas physique, elle n'est pas palpable. Ce qui sort de votre bouche, là, tel que vous êtes en train de nous parler aujourd'hui, ce sont des paroles qui sont esprit, parce que tout ce qui n'est pas palpable vient du monde spirituel. Or, les paroles qui sont écrites dans votre livre deviennent physiques parce que palpables. Mais ici, les paroles dont on parle, c'est ce que... C'est qui parle là déjà, il faut nous le dire. Quand il dit les paroles sont écrites, les paroles que je vous ai dites... C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Oui. Donc ces paroles sont spirituelles, effectivement. Mais cela ne signifie pas que tous les acteurs qui étaient autour de lui et lui-même n'avaient pas de corps. Mais on vient de lire. On vient de lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est ce qu'on vient de lire. Mon frère, moi je crois, il nous reste seulement quelques secondes pour que vous puissiez peut-être comprendre maintenant le message de Dieu. Toi-même, tu viens de le dire. La Bible vient de confirmer que les paroles sont esprit. Je parle de l'eau que la Bible parle. L'eau que la Bible parle, ce n'est pas l'eau physique. Écoute, si l'eau était physique, ce n'est plus spirituel. D'accord. C'est quelque chose qui est physique, maintenant, qui est palpable. J'ai envie de vous poser une question parce que Pose des questions. nous aurons les news. Pose des questions. Et on reviendra juste après. Tout à fait. Mais j'ai envie de vous poser une question là, maintenant.
L'eau spirituelle dont vous parlez, qui n'est pas physique, qui n'est pas palpable, l'eau dans laquelle on a plongé toute la majorité des chrétiens de ce monde. Non, non, je ne dis pas ça. Tous les chrétiens de ce monde, on les a plongés dans l'eau physique et sont des rites diaboliques. Oui, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, comment trouve-t-on l'eau spirituelle et comment pratique-t-on le baptême selon la volonté de Dieu? Ah, tu viens de poser une meilleure question, mais si je donnais directement cette réponse, tu ne comprendras pas. Mais je voudrais donner un autre exemple. Peut-être à travers cet exemple, peut-être tu te rendras compte qu'effectivement cet homme a quelque chose, ce n'est pas un homme comme nous. Mon patriarche, moi Je répondrai à ta question par j'ai envie de vous dire, ne nous compliquez pas, parce que même Jésus que nous suivons là, que les chrétiens suivent là, il a été difficile à comprendre. Donc si vous venez encore nous dire des choses difficiles... Non, je ne peux pas vous compliquer. Je donnerai toutes les réponses possibles. D'accord. Mais je voudrais donner un autre exemple. Peut-être à travers cet exemple ici, vous me donnerez raison et tu te rendras compte que peut-être ce jour ici, tu as rencontré celui qui n'est pas aussi un homme. Acte chapitre 8. C'est sûr qu'avant d'être un homme, vous êtes un esprit, ça c'est sûr. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas de doute à ça. Ne t'en fais pas. Acte chapitre 8, verset 36 à 39. Je lis. Ici d'abord, c'est une conversation, le dialogue entre les diacres Philippe et l'énigme éthiopien. Oui. Je lis. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'énigme dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Oui. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. D'ailleurs, lui aussi il est rentré dans l'eau. Je viens de donner ce verset, je vais expliquer. Parce qu'il a cru. Je vais expliquer. Je viens de donner, je sais pourquoi je donne ce verset. Merci. D'ailleurs, vous vous rendrez compte que dans vos églises, les diacres sont comme les agents de l'ordre, comme le gardinage dans des églises. Mais ici, celui qui a baptisé l'eunuque, c'est un diacre. Or, dans vos églises, un diacre ne peut jamais baptiser quelqu'un. Ça, c'est notre paire de manches. Ne t'en fais pas, j'aimerais que tu puisses comprendre. Ici, on nous dit très bien, quand ils sont sortis de l'eau, directement Philippe a disparu. Et l'eunuque n'a pas vu Philippe. Mais aujourd'hui, quand vos serviteurs de Dieu, que j'appelle des bandits, vous baptisent, mais vous rentrez ensemble, vous prenez ligne 3, ligne 15, ligne 5 ensemble. Non, ça ne sert pas le baptême. Mais Philippe... Quand moi je te baptise, directement après le baptême, je dois disparaître. Mon très cher patriarche, oui. Philippe avait disparu, n'est-ce pas? Oui. Mais tous n'ont pas disparu. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas disparu. Non, non, on a vu la colonne tomber sur lui, descendre sur lui, et il est parti. Tout à fait. Il n'a jamais disparu. Même l'expression, excusez-moi patriarche, même l'expression disparaître ne dit pas forcément que c'est un tour de magie ou d'illusion, on a disparu. Il peut aussi disparaître parce qu'il est rentré dans la foule et qu'on ne l'a plus revu. Non, non, c'est une expression. Qu'est-ce que je voudrais t'expliquer? C'est-à-dire quand quelqu'un te baptise, tu dois disparaître. Je vais donner un exemple très simple. Tu vois le professeur qui t'avait enseigné en 6e, en 5e, première, 3e. Mais ce professeur a disparu quand il a terminé le baptême. Oui. Alors, c'est clair, c'est cela. Est-ce qu'il a disparu par magie? Non, non. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Non, non, j'aimerais d'abord que tu puisses comprendre. Tu ne peux pas le trouver pourquoi. C'est-à-dire, quand quelqu'un est présent, ça dit que cette personne continue toujours avec toi. Vous voyez? Mais quand on baptise quelqu'un, c'est lui qui t'a baptisé. Sa mission vient de se terminer. Il ne peut pas encore venir à toi. C'est comme ça. C'est ça le baptême. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans une église et que vous êtes baptisé, ce diacre ou ce pasteur qui vous a baptisé, vous ne devez plus être en contact avec lui. Le baptême, c'est tout. C'est ça la fin de toute chose. Ça veut dire que vous, les hommes que vous avez baptisés, si vous en avez baptisé, vous n'êtes plus en contact avec ces personnes-là. Je te dis clairement, quand je baptise quelqu'un, c'est fini. C'est fini, je dois disparaître. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici.
Quand je suis ici, je suis venu aussi baptiser quelqu'un. Quand je dois baptiser, moi je dois disparaître. C'est ça le baptême. C'est pour te faire voir. Pour l'instant, que ça soit. pour l'instant, patriarche, s'il Oui. vous plaît. Pour l'instant, ne disparaissez pas. Oui. D'accord. On va Non, je n'ai pas encore baptisé. on va marquer une petite pause parce que nous aurons la rubrique news avec Merci. Ferrand Noabo qui est déjà dans notre studio. Merci. Nous le recevons et nous revenons juste après. Très chers à fait. téléspectateurs, ne bougez pas. Nous sommes avec le patriarche qui nous parle du baptême. Il a dit, vous êtes entrés dans l'eau, on vous a imposé les mains, on vous a renversé de l'eau sur la tête, vous avez été consacré au diable. Il nous explique ça. On essaye de comprendre ensemble. Voilà. Petite pause musicale, là, toujours dans le monde religieux, pour garder nos téléspectateurs dans cet univers-là. Et nous revenons juste après pour la rubrique news avec Ferrand Onoabo.